comme sur la virgule, gravons ces quelques mots majestueux. Rassembler les générations autour de la langue française. C'est l'objectif de la dictée pour tous. Un événement national depuis 2013. Pour la première fois, le département de la Moselle a décidé d'y prendre part en organisant 5 dictées simultanément sur le territoire. De Mézières-les-Messes à Bouzonville, en passant par Creutzwald, Château-Salin ou comme ici à Ambach. Environ 70 personnes, des élèves de primaire jusqu'aux seniors, sont venus tester leur orthographe. J'adore ça, dès qu'il y en a une à la télé, je le fais, donc je suis accro à l'orthographe. Je me suis dit pourquoi pas, c'est gratuit, allons-y. C'est dans ma vie le deuxième concours de dictée que je ferai. La première fois c'était en 6e et en fait c'est plus nostalgique qu'autre chose. Toutes les générations suivaient le même texte, les mots à l'unisson de l'écrivaine Sonia Sali, spécialement écrit pour cette dictée. Les plus jeunes s'arrêtaient après le premier paragraphe, les adultes devaient rester concentrés jusqu'au dernier. Ce n'est pas si caillou. Ce n'est pas si caillou. Pour corser la dictée, entre chaque paragraphe, des mots rares étaient prononcés. Ils ont permis de départager les participants en cas d'égalité. Nous avons zin. Zin. Les mots particuliers à noter à l'oral, ça reste quand même, quand c'est cité, voilà, c'est perturbant. Parce qu'il y a plusieurs possibilités d'écrire les mots. Et donc, d'où l'erreur peut-être. Voilà. Mais je suis contente. Difficile dans l'ensemble, je dirais que non. Par contre, il y a effectivement eu certains mots sur lesquels j'ai pu douter. Après les corrections, les gagnants de chaque catégorie ont été récompensés par des chèques lire, 2 livres et une carte cadeau. Des personnalités de l'arrondissement de Sarreguemines ont fait le déplacement lors de cet après-midi, le coureur handisport de haut niveau Michel Munch, ainsi que le jeune batteur Benjamin Stock. Le ciseau, il coupe, hein. Bravo. Voilà, vous pouvez vous applaudir. Un nouvel équipement qui était très attendu. C'est officiel, le nouveau terrain synthétique à Bliesbruck est inauguré. La surface est homologuée pour pouvoir accueillir du football à 8 jusqu'en U13. On a attendu longtemps nos terrains synthétiques. On en a eu un, on a eu la joie d'avoir un autre terrain synthétique à Étain en octobre. Et là, c'est le deuxième qui vient compléter un peu nos installations. Et c'est très bien pour les jeunes. Ce terrain est ouvert à tous, mais est priorisé pour les entraînements des équipes de l'Alliance 2008, notamment les U17 et U13 masculins et les U18 féminines. L'Alliance regroupe 6 clubs, rassemblant 12 communes du secteur avec plus de 240 licenciés. L'AS Bliesbruck en fait partie. C'est un outil de travail qui est primordial dans notre secteur. Voilà, on a une influence climatique l'hiver qui restreint les entraînements. C'est quand même très compliqué de s'entraîner sur du terrain naturel, pelouse naturelle. On peut maintenant jouer toute l'année, s'entraîner toute l'année sans problème. Cet équipement aura coûté 456 000 € hors taxe. Plusieurs financeurs ont donné des subventions pour épauler ce projet de la commune de Bliesbruck. Un apport de 373 076 €, soit 81% du montant total. Attends Judith, quoi? Aide-moi à trouver ma tête, s'il te plaît. T'as perdu ta tête? Ouais, j'ai perdu ma tête. Oh là 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 là, putain. Des tenues extravagantes, des paillettes et surtout une bonne dose d'humour. Les Seagulls ont ouvert le bal de la saison culturelle 2025-2026 ce vendredi soir à Sarreguemines. Cette fois-ci, la scène prend des allures de loge géante. Pour la première fois, on passe derrière les rideaux pour jeter un œil dans les coulisses, là où les artistes se pomponnent avant de passer sous les feux des projecteurs. Alors forcément, nos oreilles traînent là où elles ne devraient pas, sans pour autant que les artistes s'en aperçoivent. Entre les échanges de perruques et costumes, on apprend tout sur cette vie cachée des artistes, leurs galères et même l'usure de la vie de tournée. Une belle mise en abîme pour fêter les 20 ans de carrière de cette compagnie française sur la scène de l'Hôtel de Ville à Sarreguemines. « 20 ans que la tournée des fermes est organisée par l'AMEM. Cette édition a eu lieu ce dimanche dans 7 fermes de Moselle. Pour la ferme Langue à Ormersviller, c'est sa 6e participation à ces portes ouvertes agricoles. À cette occasion, elle a ouvert les portes de son bâtiment flambant neuf samedi et dimanche. De participer à la tournée des fermes organisée par l'AMEM, c'est de mettre en avant notre métier
c'est d'ouvrir nos portes, montrer au public comment ça se passe chez nous. Notre mode de travail, notre façon de voir l'agriculture, qui relève plus de la paysannerie que de la grosse agriculture. Et c'est vraiment de montrer à notre clientèle qu'on voit tous les jours sur le marché notre façon de faire. Le public a pu suivre une visite guidée du nouveau bâtiment avec des explications sur le mode d'élevage en logette, assister à des démonstrations du travail du bois, de cuisine avec une chef cuistot et à des dégustations gratuites. Il y avait également un marché des producteurs et des artisans, des animations pour enfants et une initiation à la draisienne. Petits et grands ont pu découvrir une mini-ferme avec des alpagas, des poneys, un âne et des dromadaires. La nouvelle étable de 1800 m² a aussi été officiellement inaugurée. Donc ce nouveau bâtiment il nous sert pour l'élevage des vaches de race blonde d'Aquitaine et notamment faire plus d'accueil à la ferme durant l'été et peut-être pendant les mois qui sont un peu moins bons. Où on a prévu de pouvoir faire rentrer les visiteurs et les touristes dans le bâtiment. La seule différence qu'il y a, c'est qu'on a les box à veaux à l'arrière. Donc les veaux peuvent aller se coucher à part dans leur box. Le bâtiment moderne peut accueillir jusqu'à 60 vaches et possède certaines particularités. Donc la particularité qu'on a, c'est qu'ils sont en logette. Donc on est très peu à avoir ce mode d'élevage. Ça permet de nous baisser fortement les coûts de litière des animaux. Il y a un plus grand confort pour les animaux et ils sont beaucoup plus tranquilles. La deuxième particularité, c'est que c'est un bâtiment en lamelé collé. Donc c'est en bois, donc c'est plus chaleureux, c'est très lumineux. Il aura coûté 380 000 €, dont 80 000 € ont été subventionnés par PCAU. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Beach et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond. Radio Studio 1. Super U Rohrbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Un déménagement en vue, louez nos véhicules jusqu'à 20 mètres cubes. Et pour un coup d'éclat sans orage, direction la station de lavage. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse dans les commentaires. Les Dump Noodles sont effectivement des petits pains cuits à la vapeur. Si vous ne connaissez pas, vous pourrez en découvrir sur le marché paysan de la même. Et la question du jour est la suivante, savez-vous combien de médiathèques il y a sur notre secteur ? À vos commentaires sur notre page Facebook. Et côté météo pour demain, on retrouvera un temps plus ensoleillé avec un ciel toujours légèrement nuageux, surtout en matinée, mais plus dégagé l'après-midi. Côté température, les minimales iront de 8 à 10 degrés et les maximales de 15 à 16 degrés. Demain, nous fêtons les Jérômes et il fera jour de 7h28 à 19h14. Passez tous encore une très belle journée en notre compagnie et à demain. Vous regardez Mosaïque Cristal, vous avez l'habitude de voir le plateau à la télé. Venez découvrir l'envers du décor et rencontrer l'équipe de Mosaïque Cristal. Vous pourrez vous glisser dans la peau d'un journaliste, interviewer un invité ou être interviewé. Vous découvrirez aussi les coulisses de la réalisation d'un reportage. Vous pourrez vous mettre dans la peau du réalisateur et de l'équipe technique. Et vous saurez tout sur les drones. On vous invite dimanche 5 octobre de 10h à 18h pour des portes ouvertes immersives. À Eschwiller, au cœur du pays de Beach, découvrez l'Auberge du Moulin. Profitez d'une terrasse au bord de l'eau dans un cadre paisible et authentique. Savourez une cuisine maison sublimée par une carte généreuse et des produits frais du terroir.
Et pour prolonger l'expérience, nos chambres cosy vous accueillent le temps d'une nuit paisible à la campagne. L'auberge du Moulin, nature, terroir et convivialité. Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 7 formations accessibles en apprentissage et en formation continue dans les domaines métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtement, génie climatique, maçonnerie et maintenance des bâtiments. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. Laissez-vous tenter au rayon boucherie d'Intermarché Sarreguemines et Beach. Rôti Orloff ou chorizo, cordon bleu, paupiètes et papillotes. Découvrez nos délicieuses préparations faites maison. Grâce au savoir-faire de nos bouchers, elles sont fabriquées chaque jour sur place avec une viande d'origine française. Parce que bien manger commence par bien préparer. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Cette semaine, dans Au Plat, on prend un grand bol d'air frais du côté de Zétain. Balade en pleine nature, découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales, secrets de tisane, cuisine et même cosmétiques naturels. Je pars à la rencontre de Marie-Claire Leborgne, naturopathe passionnée. Nous sillonnerons également le territoire à la recherche de ceux et celles qui font vivre notre beau territoire. Une émission à ne pas manquer ce jeudi sur Mosaïque Cristal. Bonjour liebe Zuschauer in unsere Sendung Kaffeekränzel. Schalte in jetzt sonntags wird's immer gesendet. Für die 20 Jahre Geburtstag von Mosaik haben wir einen ganz speziellen Gast hier bei uns, Katrin Henrich, Martin natürlich und Sebastian und Bertrand. Lohn, es ist sehr interessant. Viel Reportage und wir werden vielleicht noch etwas erfahren, was wir noch gar nicht wissen über uns. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver et avec moi sur le plateau se trouve Mathias Camillot. Bonjour Mathias, vous êtes directeur du Centre communal d'action sociale et directeur de la résidence autonomie du centre à Sarreguemines. C'est ça. Et à vos côtés, Cassandra Brétard. Bonjour. Et vous êtes animatrice et également... conseillère en économie sociale et familiale. Très bien, merci beaucoup. Alors bonjour à tous les deux et ensemble nous allons parler de la fameuse semaine bleue, la semaine nationale des personnes âgées et des retraités. Alors nous allons d'abord faire un focus sur votre résidence. À Sarreguemines, combien de seniors y résident aujourd'hui? Alors on est sur une résidence qui a 44 places, 37 logements. Donc un bel outil. Et après, en termes de remplissage, Cassandra... Actuellement, on est à 35 résidents. Très bien. Et cette structure existe depuis combien de temps maintenant? Depuis 1986. D'accord. Donc bien une bonne quarantaine d'années du coup. C'est ça. Et on va fêter le quarantenaire. Ah, vous allez fêter le quarantenaire aussi. Très bien, parfait. Alors la fameuse... alors avant de parler de cette semaine bleue, je me tourne du coup vers Cassandra. À la résidence, quel type d'activité vous proposez du coup pour les résidents? Donc du coup, nous on a des activités ponctuelles, donc ça va être la gym douce, du loto, atelier mémoire. On a aussi des activités un peu plus sportives, on a du badminton, de la boccia. D'ailleurs, ils sont champions de Moselle. Et ensuite, on a des activités un peu plus extra, on va dire. On se réunit avec le périscolaire, les CMJ. On a aussi, fin du mois d'octobre, une Oktoberfest avec plusieurs établissements. Donc des maisons de retraite, l'ITEP, des choses comme ça. Très bien. On a, si je peux me permettre, on a des lotos. On a fait la nuit des sorcières l'année dernière. Halloween, des choses moins conventionnelles peut-être des fois aussi, mais qui plaisent la plupart du temps à nos seniors. Ouais. C'est assez dynamique, j'ai l'impression du coup. C'est vrai. Nickel. Alors la semaine bleue donc, sera du 6 au 12 octobre. C'est quoi la semaine bleue précisément? La semaine bleue, c'est une semaine où on met en lumière les seniors, hein, où on met en place pas mal d'activités pour qu'ils puissent prendre part. Vous savez, le challenge sur les seniors, c'est d'aller chercher, c'est les personnes isolées, toujours. Et donc cette semaine bleue nous sert à mettre en vitrine bon nombre d'activités pour que les seniors puissent les voir et sortir parfois de leur isolement ou maintenir une vie sociale qu'ils ont tout au long de l'année.
Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je définis la semaine bleue. Et vous, Cassandra, votre définition de la semaine bleue? Alors, il faut savoir que la semaine bleue, ça fait plus de 70 ans qu'elle existe et je trouve qu'elle est encore peu connue. Et justement, comme disait M. Camilo, c'est vraiment de mettre en lumière nos seniors. Et il y a un slogan de la semaine bleue que j'apprécie particulièrement, c'est 365 jours pour agir et 7 jours pour le dire. Donc c'est vrai que nous, tout au long de l'année, on agit, mais là, on veut vraiment mettre les bouchées doubles. Et justement, en mettant les bouchées doubles pour cette fameuse semaine bleue, qu'est-ce que vous proposez en termes d'événements et d'ateliers pour cette semaine? Donc du coup, le 30 septembre, on propose un thé dansant. Et ensuite, le 6 octobre, on a un spectacle de cirque. D'accord, très bien. D'autres événements à venir ou des choses que dans la résidence qui se produit dans... Donc là, les 2 événements que je vous ai cités, c'est principalement pour tous les seniors de plus de 60 ans, pardon. Et ensuite, pour la résidence, donc on a fait une initiation à l'escrime. Et ensuite, on a la Bochia aussi qui revient le mercredi matin. Et le vendredi, on a une toute nouvelle activité qu'on va tester. C'est justement faire des photos avec les résidents aujourd'hui, mais aussi d'avoir des photos d'avant. D'accord, ok. Et on est bien d'accord, cette semaine, c'est pour vos résidents, mais pas que. On est bien d'accord. D'accord, très bien. Alors, la semaine bleue, c'est un moment particulier. Est-ce qu'il y a aussi ce lien intergénérationnel que vous souhaitez développer justement avec les seniors? Sur le lien intergénérationnel, il est développé toute l'année puisqu'on accueille par exemple les CMJ avec la ville de Sarreguemines. On a différentes actions qui se font comme ça. Et puis on a aussi au quotidien finalement un attrait tout particulier pour ça. Notre résidence par exemple compte une chambre d'hôte pour qu'on puisse accueillir les familles qui suivent leurs aînés et qui sont parfois éloignés, de sorte à ce qu'ils puissent venir passer quelques jours chez nous. Donc voilà, c'est aussi de l'intergénérationnalité que de permettre le lien avec les familles. C'est quelque chose qui a été mis en place récemment ou ça fait depuis un certain temps du coup? Non, ça fait depuis que je connais cette résidence en tout cas. Hein. Ouais. Ok, très bien, très bien. Est-ce que pour vous, valoriser les seniors, c'est pas que cette semaine, je pense que vous les valorisez toute l'année aussi, je pense, les seniors. Bien entendu. On a vraiment un lien avec eux, ils nous apprennent énormément de choses. On se demande des fois qui apporte le plus à l'autre, alors que parfois on se sent dans la position d'aidant. Mais effectivement, toute l'année, il y a un travail de Cassandra que je salue, qui est vraiment au quotidien, de Cassandra et aussi de toutes les équipes, puisque c'est Cassandra qu'on reçoit aujourd'hui, mais vraiment qui travaille ce lien tout au long de l'année. La semaine bleue, vous l'avez bien dit tout à l'heure, elle n'est pas que ces 7 jours. C'est tout au long de l'année. Et est-ce que pour vous, il y a un regard à changer sur la place des seniors dans la société? Est-ce qu'il y a quelque chose à revoir aujourd'hui? Ça, c'est une bonne question. Je pense que le regard, il est bon. Oui. Ouais. On a quand même un regard qui est enfin, un regard très... j'allais dire complaisant, c'est pas du tout le bon mot, mais voilà, un regard attentif à nos seniors qu'on aime beaucoup. On sent des fois sur un glissement, on se sent parfois sur un glissement où il y a peut-être un peu moins de respect qui est porté aux seniors ou un peu moins d'intérêt qui leur est porté, ce que je déplore. J'encourage tout le monde à se consacrer un peu plus à ses aînés et à comprendre l'intérêt qu'on puisse leur porter, quoi. Moi, je le vois souvent sur notre page de Facebook aussi de la résidence. Du coup, il y en a beaucoup qui nous donnent des bons commentaires en disant « Ah, vous faites encore ça, vous faites encore plein de choses avec les résidents. » Et c'est vrai qu'on les met en avant. Oui, puis c'est toujours extrêmement bienveillant, les commentaires. C'est ça. Très bien. Bah, comme quoi, tout est bon par rapport à nos seniors et c'est tant mieux. Bah, écoutez, Cassandra, Mathias, je vous remercie beaucoup de m'avoir accompagné pour cette interview. Merci d'être venu me voir pour parler de cette fameuse semaine bleue. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bienvenue dans l'Actu Sport. Ce week-end était notamment marqué par le 4e tour de la Coupe de France. Une équipe est sortie du lot, l'Entente Neufgrange-Sitzheim en Division 2. Elle a battu le FC Orwald qui évolue en Régional 3, donc 2 divisions au-dessus, avec le score de 3-2. Autre équipe qu'on retrouvera au 5e tour, le Sarreguemines FC. Les Faïenciers se sont imposés 4-0 face à leur adversaire, les Apes Metz-Borny, réduits à 9 en première période. Le tirage au sort pour le 5e tour aura lieu le 1er octobre et marquera l'entrée des clubs de national dans la compétition.
Mosaïque Cristal a posé sa caméra du côté du stade de Rimelin samedi. L'entente sportive Rimelin-Herschin-Obergeilbach en Division 1 a affronté l'US Thionville-Lusitanos, le leader de National 2. Le club local s'est logiquement incliné 0-8. Retour sur cette rencontre avec Thibaut Desmerlet et Dimitri Claus. Thionville était tout simplement trop fort. Ce week-end avait lieu le 4e tour de la Coupe de France de football. Le club de l'ES Rimelin-Herschin-Obergeilbach, leader de D1 en rouge, affrontait Thionville-Lusitanos en bleu. Premier de son groupe de National 2, les visiteurs ont commencé la rencontre tambour battant en inscrivant rapidement le premier but. Devant près de 800 spectateurs au stade intercommunal de Rimelin, les locaux n'ont rien lâché, se sont battus durant les 90 minutes, mais n'ont malheureusement rien pu faire face à l'ogre thionvillois. À la mi-temps, Thionville avait déjà une belle avance en entrant au vestiaire sur le score de 5-0. Retour sur le terrain, Rimelin a pu se procurer quelques occasions, mais c'était déjà trop tard pour tenter quelque chose. Thionville a continué sa démonstration et a aussi profité de quelques maladresses des locaux pour se mettre définitivement à l'abri en fin de rencontre. Au final, les spectateurs ont vu un match très animé puisque Thionville s'impose largement sur le score de 8-0. Une domination totale qui a rappelé les 5 divisions qui séparaient les deux clubs. Mais malgré le score fleuve, l'entraîneur de Rimelin est tout de même satisfait du match qu'a réalisé son équipe. On en ressort avec des étoiles dans les yeux parce qu'on voit le niveau qui nous sépare des autres équipes de la R1. Alors là, je ne vous dis pas la Nationale 2. Moi, ce que j'ai surtout apprécié, ils nous ont respectés. Ils ont joué, ils sont venus avec leur équipe 1, ils ont joué sérieusement dès le départ. Ils ne nous ont pas pris de haut et c'est ma plus grande fierté. Après, nous, on a fait ce qu'on pouvait, mais je suis très fier de mes joueurs parce qu'on n'a pas lâché le morceau. Et voilà, je suis content. Voilà, place au championnat maintenant. L'équipe de l'AES Aaron et Schmidt-Villers n'est plus en Coupe de France, mais continue son chemin dans la Coupe du Grand Est. Elle s'est largement imposée face à Talange, équipe de Régional 3, 5-1. Ce week-end a aussi marqué la reprise de la compétition pour les équipes du club de tennis de table de Sarreguemines. Samedi a eu lieu la première journée du championnat de Grand Est Élite. L'équipe 1 de l'AS Sarreguemines Tennis de table a affronté l'AS PTT Reims à domicile au gymnase du Himmelsberg. Reportage de Thibaut Desmerlet et Émilie Hazel. Un score sévère pour l'équipe 1 de l'AS Sarreguemines Tennis de table. Pour sa première journée de championnat Grand Est Élite, elle a reçu à domicile l'AS PTT Reims. La rencontre s'est finie avec un score de 11-3 pour Reims, mais les pongistes sarregueminois ont bien bataillé avec plusieurs matchs qui se sont finis au 5e set. On savait que c'était une équipe qui nous était supérieure sur le papier, donc on s'était bien préparé cette semaine et les semaines avant pour l'entraînement. Et donc le match a tenu toutes ses promesses et c'est vrai que au vu du score, ça paraît lourd parce que ça ne reflète pas vraiment la physionomie du match parce qu'on perd 5 matchs à la belle, donc c'est un peu sévère. Gilles Maltry a retrouvé son club de Sarreguemines après plusieurs années d'absence. À l'origine, il était de l'équipe première de National 3. Très heureux, très ému de revoir tout le monde. Et voilà, c'est que du bonheur. C'était assez difficile, on avait une équipe assez costaud en face. On s'est tous bien battus et un petit peu de stress quand même. Pour le retour, mais bon, ça va aller en s'améliorant. Et donc cette année, ça a été vraiment une réelle satisfaction de le voir revenir avec nous et ça nous fait vraiment plaisir de jouer avec lui. Objectif pour l'équipe 1 de Sarreguemines, gagner rapidement des rencontres et faire partie du top 3 de la poule. L'ambition ultime est de passer au niveau national. La prochaine rencontre aura lieu à Strasbourg dans 2 semaines. Le club de handball de Sarralbe, lui, poursuit sur sa belle lancée. Une nouvelle victoire à domicile samedi soir face à Metz-Magny, 18-8. L'équipe reste à la tête du championnat et signe un 23e match de suite sans défaite à domicile. Elle reste invaincue depuis 2 ans. Prochaine rencontre à Romba, samedi à 21h.
Des nouvelles de Romain Discher. Le coureur a participé hier au championnat du monde de trail en Espagne, une première pour lui. Il a participé à l'épreuve de course en montagne aux côtés de l'équipe de France, un parcours de 16 km avec plus de 800 mètres de dénivelé, positif puis négatif. Il a terminé à la 44e place. Le point sur les événements sportifs à venir. Ce dimanche 5 octobre aura lieu le départ de la course ou marche Saralbe en rose. 2 distances sont proposées, 8 ou 4 km, avec un parcours de 4 km adapté aux personnes à mobilité réduite. Le départ se fera à 10 h sur le parvis de la mairie. Tous les bénéfices de l'événement seront reversés à la Ligue contre le cancer. Et un autre défi approche, le raid Sarre-Moselle. Les inscriptions sont closes, mais vous pourrez encourager les nombreux participants qui vont parcourir en binôme 10 km en canoë, 36 km à vélo et 7 km de course à pied. Le départ et l'arrivée se feront cette année à Biesbruck. On reviendra sur cette édition en images dans l'Actu Sport lundi prochain. Et si vous avez des résultats à nous partager, n'hésitez pas à nous contacter via nos réseaux sociaux. Passez une belle journée et à la semaine prochaine dans l'Actu Sport.